Et ça commence à se dessiner même ici. Salut, ici Aurélien Roy, j'espère que tu es en forme. Tu te demandes peut-être pourquoi je suis encore à poil. Et je vais te le dire, on part sur un nouveau challenge de 30 jours. Oui, là comme ça, boum. Parce qu'une des questions que vous m'avez le plus posées sur Instagram, qui au passage s'affiche d'ailleurs juste là, comme ça si tu me suis pas sur Instagram, tu peux venir me suivre sur Instagram. Et bien sûr si tu me suis pas encore sur YouTube, salut, bienvenue dans cette vidéo et tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de cette vidéo et tu peux même activer la petite cloche. Bref, ça c'est fait, l'instant promo ça dégage. Je disais donc, la question que vous m'avez probablement le plus posée sur Instagram, c'est est-il possible d'avoir rapidement des abdominaux visibles? Ou encore, combien de temps pour avoir des abdominaux visibles? Ou encore, je ne vois pas mes abdos, en combien de temps puis-je espérer les voir? Bref, de multiples façons de poser la même question, mais c'est toujours la même. Peut-on avoir rapidement des abdos visibles? Et si oui, en combien de temps? Tu me connais, j'aime bien les challenges de 30 jours, 100 pompes, 200 pompes, 100 tractions, 200 tractions, 100 dips et même 100 burpees. Mais dans tout ça, on n'a jamais fait un challenge abdominaux. Peut-être parce que je n'ai jamais eu d'abdominaux vraiment visibles. Faut dire ce qui est. Mais justement, c'est l'occasion de t'emmener avec moi dans ce périple. Parce que c'est un des trucs que je ne t'ai jamais dit sur YouTube. Je n'ai jamais vraiment eu d'abdominaux visibles parce que justement, je ne les ai jamais vraiment travaillés peut-être. Alors bien entendu, je suis partisan, et je vais t'en parler un peu plus tard dans la vidéo, de les entraîner intelligemment et pas en faire tous les jours. Maintenant tu l'as compris, c'est le concept de ces challenges. Je ne t'invite pas forcément à faire la même chose, mais on va voir et ça va nous apporter des réponses si oui ou non, en faisant des abdominaux tous les jours pendant 30 jours, je pouvais passer de ça à quelque chose avec plus d'abdominaux du coup, parce que je vais pas te teaser la fin de cette vidéo maintenant. Faisons le bilan ensemble où j'en suis physiquement maintenant au jour 0. Let's go. Ok, je me suis mis dehors histoire que la lumière soit le mieux possible, que ce soit vraiment homogène et qu'on fasse la même chose dans 30 jours. Donc, jour 0, c'est maintenant. Voilà mes beaux abdos. Ça fout le seum parce que je sais pas si tu le vois en vidéo, mais je suis quand même relativement sec. On le voit au niveau des veines, on le voit au niveau des bras. Ici c'est sec, ici c'est sec. Bref, c'est sec partout, des pecs bien striés. Mais les abdos, même si je contracte, ne sont pas vraiment visibles, ne sont pas vraiment tracés. On a quand même une bonne morpho de base au niveau des obliques, que je ne travaille évidemment jamais. Maintenant, il faudrait faire tomber du body fat à ce niveau-là pour venir chercher vraiment un six-pack dessiné. Donc voici la shape au jour 0. Maintenant, la question légitime qu'on peut être amené à se poser, c'est est-ce que n'importe qui peut faire une transformation abdos en 30 jours? La réponse est évidemment oui, mais la réponse est aussi évidemment non. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir une progression en 30 jours, mais tout le monde ne peut pas avoir des abdos visibles en 30 jours. Je suis pas là pour te vendre du rêve et te dire que oui, tu pourras. Si tu pars d'un point de départ trop loin, que tu as beaucoup de body fat à perdre ou que tu es beaucoup en surpoids, forcément il va te falloir un petit peu plus que 30 jours. Par contre, tu peux faire une transformation vraiment marquante en 30 jours. Oui, 4 semaines, c'est amplement suffisant pour que ton corps réagisse à de nouveaux process si tu implémentes une bonne méthode sportive et une bonne méthode nutritionnelle. Donc, il est temps de voir ce que moi, j'ai décidé de faire pendant ces 30 jours. Et si tu veux faire la même chose et me suivre, adapte ça à toi, mais let's go. C'est parti. Bon, parlons peu, parlons bien. Avant de vouloir te transformer et de muscler tes abdominaux, il faut comprendre comment ça fonctionne pour que tes abdominaux soient visibles. Parce qu'il faut bien que tu comprennes une chose, on a tous des abdominaux. La raison qui fait que tu les vois ou que tu ne les vois pas, c'est la couche de graisse qui recouvre ces abdominaux. Abdominaux, pas abdominaux. Tu l'auras compris, ça c'est tes abdominaux. Et ça, c'est ta couche de graisse. Si tu enlèves cette couche de graisse, oh, tu vois tes abdominaux. C'est l'explication la plus simple que je pouvais faire. Au moins avec cette image, tu comprends parfaitement le schéma. Si aujourd'hui tu ne vois pas tes abdominaux, il y a deux raisons. Premièrement, tu as une couche de graisse trop importante qui les recouvre. Deuxièmement, tes abdos ne sont pas assez volumineux, donc pas assez hypertrophiés. Et cette raison est intéressante car les abdominaux, c'est un muscle comme les autres. C'est-à-dire qu'il faut appliquer une intensité, un volume et une densité d'entraînement suffisante et surtout progressive pour faire évoluer les muscles. Et en parallèle de ça, tu l'auras compris, il faut aussi faire diminuer cette couche de masse graisseuse qui est au niveau de ton ventre. Attention, je ne dis pas qu'on peut cibler la perte de gras et qu'on peut cibler la perte de graisse au niveau du ventre. Au contraire, je te dis tout l'inverse. On ne peut pas cibler la perte de gras. Comme ça, au moins c'est clair, tu le retiens. Maintenant, du coup, tu vas me dire, mais si on peut pas cibler la perte de gras au niveau du ventre, comment je fais pour perdre ce gras qui est au niveau du ventre? Question simple, réponse simple, perds du gras. Si tu perds du gras de manière générale, tôt ou tard, tu vas venir perdre le gras qui est au niveau du ventre. Tu peux pas choisir et dire à ton corps, tu commences ici. Je veux que tu brûles le gras des cuisses, je veux que tu brûles le gras des hanches, je veux que tu brûles... Non, tu peux pas. Sinon, j'aurais pris l'option, hop, pas de poignée d'amour, hop, pas de ventre. Bah oui, non, c'est trop facile. Ça marche pas comme ça. Donc, après le premier point important qui est d'hypertrophier tes abdominaux avec un entraînement intelligent, on en vient au deuxième point important, faire diminuer ton taux de body fat, donc de masse grasse, au minimum possible. Et pour ça, il existe de nombreuses solutions. Premièrement, il va falloir privilégier des exercices à forte dépense énergétique. C'est pas en faisant des crunchs ou des relevés de jambes que tu vas dépenser beaucoup de
calories. Donc nécessairement, c'est pas comme ça que tu vas augmenter ton déficit calorique. Oui, parce que c'est le principe de base de la perte de poids et de la perte de masse grasse, il faut un déficit calorique. Pour rappel, un déficit calorique, c'est la différence entre ton apport journalier et tes dépenses journalières. Dans le cas d'un déficit, tes dépenses doivent être supérieures à tes apports. Deux solutions s'offrent alors à toi. Manger moins, perso c'est mort, bouger plus. Ça déjà c'est plus possible. Attention, pour ce qui est de manger moins, je ne le recommande pas. Tout simplement parce que premièrement, tu le connais, je suis partisan de la non-privation et de la non-frustration. Et si tu commences à moins manger, à réduire la quantité dans tes assiettes ou à faire moins de repas qu'à l'habitude, que d'habitude, bref t'as compris, tu vas te frustrer. Et cette frustration va emmener à un échec, tôt ou tard. Même si c'est pas demain, même si c'est pas dans une semaine, tu vas péter un plomb. Et on n'est pas là pour péter un plomb. On est là pour appliquer des méthodologies et des stratégies redoutables, mais durables. Donc, le côté je mange moins, blablabla, ça dégage. D'ailleurs, au passage, l'entraînement de 8 minutes est dispo sur ma chaîne, donc si t'as envie de le faire aussi, je te mets le lien juste en fiche en haut et dans la description. On est parti. Enfin, on est parti après les pubs indonésiennes. Enjoy. Ok les gars, on est bon pour ce premier jour, on se retrouve demain et pour rappel, si tu veux faire la séance 8 minutes complète avec moi en temps réel, je te la mets juste ici. À demain. Première solution sur le plan nutritionnel, si tu veux réduire tes apports, tu peux opter pour du jeûne intermittent. Version simplifiée, tu fais sauter le petit déjeuner, tu manges de midi à 20h et de 20h à midi tu ne manges pas. Et entre temps il y a la nuit, donc c'est plutôt bien fait, ça fait que tu jeûnes juste en fait entre le moment où tu manges ton dernier repas et où tu vas te coucher et au réveil où tu sautes le petit déjeuner. C'est clairement facile à appliquer dans ta vie de tous les jours et ça apporte énormément de bénéfices sur le plan santé, au-delà de la perte de masse grasse, etc., etc. On en parlera dans la vidéo sur le jeûne intermittent qui sera bien plus complète et qui sera dédiée au sujet. Et si tu veux pas attendre cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description où j'explique cette méthode nutritionnelle de A à Z et comment l'implémenter facilement dans ton quotidien dans mon programme Body Master. Le jeûne intermittent, il n'est pas pensé pour te faire manger moins, il est pensé pour décaler ta fenêtre de repas. Ce qui fait que soit option 1, tu auras moins de calories, parce que sur un laps de temps plus court, tu auras moins faim, ça dépend des gens. Soit tu auras le même nombre de calories, mais sur un temps plus petit, et donc tu pourras faire des repas où tu te fais plus plaisir. Adieu les cheat meals le dimanche qu'on attend avec éternelle, patience, et bonjour les plaisirs quotidiens. Bienvenue en fait dans la vie normale quoi, genre c'est tout. Okay, ça arrache de faire des séries de 10 répétitions sur des relevés de jambes avec la plus grosse variante, donc jambes tendues, toucher de barre. J'espère que niveau performance ça va s'améliorer. On se retrouve demain. Deuxième option pour augmenter ton déficit calorique, bouger plus, c'est-à-dire augmenter tes dépenses énergétiques journalières. Et pour ça, il y a deux écoles. La première que tu connais, c'est faire plus de sport, plus d'activité physique. Jusque là, pas de surprise, séance d'entraînement classique, que ce soit à la maison ou en salle de sport, ou du cardio. Et tu dépenses des calories. Mais il y a aussi la deuxième école, qui est selon moi beaucoup trop négligée. Le NEAT. N-E-A-T. Non-Exercice Activity Thermogenesis. En gros, c'est toutes les calories que tu vas brûler en dehors des activités physiques et des activités sportives. Quand par exemple, tu vas marcher, quand par exemple tu vas digérer, respirer. En gros, ça va être le cumul de toutes les actions non sportives de ta journée. Que ce soit tes fonctions vitales, que tu ne vois pas et dont tu n'es pas conscient, ou tes actions quotidiennes. Comme par exemple, prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur. Oui, sur le long terme, ça fait la diff. Ça peut aussi par exemple être le fait d'avoir un bureau debout. Ça peut être le fait de chercher à faire 10 000 pas quotidiennement. Ça peut être plein de petites actions mises bout à bout qui font que tu es actif et non sédentaire. Et je te le dis direct, la sédentarité est l'ennemi numéro 1 des abdominaux. Ne t'attends pas à avoir des abdos super tracés et super dessinés si tu es sédentaire et que tu restes assis la majeure partie de ta journée. Parce que tout simplement, ça ne marche pas comme ça. Désolé. Faudrait vraiment être con pour se priver de ça. C'est incroyable. Oh pardon. Quoi? J'ai mal entendu je pense. Comment ça se fait que je mange des glaces alors que je suis censé vouloir voir mes abdos se dessiner? Me poses-tu vraiment cette question en 2024? Oui, je sais qu'on est en 2021, mais j'anticipe, il y a toujours des retardataires, la preuve si tu penses encore qu'on doit se priver de manger ce qu'on aime en 2021. Oui, je mange de la glace. Oui, je mange des pizzas. Oui, je mange des burgers. En gros, oui, je mange des choses normales en fait parce que j'ai une vie sociale. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que ces aliments font grossir? Non. La seule chose qui te fait grossir, c'est d'être en excédent calorique. Et pour éviter ça, t'as plein de méthodes. Notamment par exemple, le jeûne intermittent, qui te permet en une seule action de déplacer sur la journée ta fenêtre calorique et de consommer plus d'aliments sur une plus courte période de temps. J'entends bien. Je dis pas manger plus, je dis pas manger moins, je dis juste manger la même chose, mais sur un temps plus court, ce qui te permet en fait d'avoir des repas beaucoup plus plaisir, comme par exemple un pot de glace, un burger le soir, ou ce genre de choses, que tu ne pourrais pas faire si tu consommais un petit déjeuner et une collation. Eh mais Aurélien, le petit déj le matin, c'est le repas le plus important. Et si je déjeune pas des protéines le matin, mes muscles ils vont cataboliser. Je vais te dire un secret, ça va bien se passer. Pense un petit peu différemment. Il y a des choses dans la vie qui sont logiques. Et si tu veux te transformer physiquement, il y a une chose qui est logique, c'est que tu dois kiffer ce que tu fais, que ce soit le sport ou la nutrition. Donc pose-toi les bonnes questions. Est-ce que le fait de peser le moindre grain de riz, de manger des brocolis, du poisson vapeur, ou encore des flocons d'avoine le matin qui ont le goût de polystyrène, ça va te donner envie de continuer de faire ça sur plusieurs mois? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Vient le moment où tu te dis probablement il est temps de mettre un pouce bleu.
Non, tu te l'ai pas dit? Bah moi je te le dis. Vas-y, tu peux mettre un pouce bleu juste maintenant, juste avant que je te dévoile mon plan d'action pour avoir des abdos en 30 jours. J'attends ton pouce bleu, là maintenant. C'est bon? Parfait, maintenant que tu as mis ton plus beau pouce bleu, vient le moment où tu te dis « Oh, Aurélien il parle beaucoup, mais c'est quoi son plan d'action pour avoir des abdos en 30 jours ?» À ce gros sac qui mange que des burgers. Très simple. Pour récapituler, je vais coupler jeûne intermittent, entraînement intelligent et troisièmement, lever un petit peu plus mon cul de la chaise de bureau, comme par exemple tourner mes vidéos debout. Et on commence tout de suite. Voilà. Le décor est moche, mais je suis debout. C'est le secret pour avoir des super abdos dessinés. Oh bordel! Yo, c'est le Aurélien du futur actuellement en train de faire le montage de la vidéo qui te parle. Je me suis rendu compte que pendant ces 30 jours de challenge, à aucun moment je t'ai décrit ce que je faisais pendant ces 4 semaines. Et si je le fais pas dans cette vidéo, ça risque probablement d'être le top commentaire. Donc, on va faire court, on va faire efficace, et il va y en avoir pour tout le monde. Sur la première semaine, j'ai suivi ces 2 vidéos. Oui, comme tu l'auras remarqué, c'est les miennes. Il y a plein de gens qui savaient pas que je faisais des séances sur YouTube. Il y a même une playlist. Les liens sont dans la description, mais sinon tu peux même aller dans l'onglet playlist et retrouver toutes les séances que je te propose gratuitement sur YouTube. C'est cadeau! Comme je te l'ai dit un peu plus tôt, et tu le sais si tu as vu la vidéo corde à sauter, j'ai aussi couplé ça avec de la corde à sauter un jour sur 2. Sur la première semaine uniquement, parce que après ça m'a un petit peu cassé les couilles. Et encore une fois, il faut faire ce qu'on aime. Je suis pas champion de corde à sauter, c'est pas grave, on accepte, on fait avec et ça dégage. Et après la première semaine, pendant tout le reste du challenge, j'ai tout simplement suivi les séances abdos de mon propre programme abdos, AbsKiller. Ah mais Aurélien, on n'a pas accès au programme? C'est bien vu. 2 options, tu rejoins Bodymaster et tu as accès à tout le programme, ou te contenter du contenu que je te fournis gratuitement depuis plusieurs années sur YouTube. Donc si tu ne veux pas ou que tu ne peux pas financièrement acheter un programme, c'est totalement ok. Je comprends, je respecte et je t'aime tout autant. Comprenez juste les gars que les programmes sont là pour ceux qui veulent vraiment des résultats rapides, ceux qui veulent aller plus loin et ceux qui veulent vraiment une méthode complète de A à Z pour arrêter de perdre du temps, arrêter de faire des erreurs bêtement. C'est aussi simple que ça. Si tu veux perdre du temps avec des informations à droite à gauche, regrouper, tester des choses, c'est ok. Tant que t'es ok avec le fait que potentiellement t'auras pas des résultats à la hauteur de tes espérances, ou que tu feras en 6 mois ce que t'aurais pu faire en 6 semaines, c'est ok. C'est ta vie. Es tu vida. Yeah, that's your life. Et tout. J'ai inventé une langue. Mais vous avez compris les gars, on avance ensemble, on est une équipe et que ce soit sur YouTube gratuitement ou dans mes programmes payants ou dans mes accompagnements élites, je te fournis toujours la meilleure qualité possible d'informations. Et juste pour ça, j'espère que t'as mis un énorme abonnement sur cette chaîne YouTube parce que t'as encore beaucoup d'informations qui arrivent dans les futures vidéos. Et surtout dans les futurs projets de séries vidéo. J'en dis beaucoup là, ça suffit. Quant à toi, j'imagine que t'as envie de voir la suite de ce challenge, donc je me remets de suite sur le montage. Ciao ciao. Never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bury them toes, carry them close. I was never one to care about my mentos. I was like froze, now I'm on floor. Give me that smoke, but I can't get high. We do the most, here to inspire. Doing what I'm supposed, but I can't get tired. Run for your life every night. See in the dark, blind by the light. I got the spark. Les gars, on a un petit cappuccino. Bon, il est pas super beau parce que j'ai pas attendu, je l'ai déjà bu. Et on a surtout les protein pancakes ici avec fruits du dragon, fraises, bananes, des protein pancakes juste là. Et c'est une tuerie. Et juste ici, on a un joli smoothie bowl à base d'açaï présenté dans une noix de coco. Franchement, c'est canon. Alors du coup, ici à Bali, tous les matins, c'est soit smoothie bowl, soit protein pancakes. C'est vraiment les 2 plats qui passent le mieux. Il y a des sources de protéines, il y a des fruits, il y a des fibres, il y a des vitamines. Franchement, c'est top. Here we go. Never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bury them toes, carry them close. I was never one to care about my mentos. I was like froze, now I'm on floor. Les gars, petite update, on est au jour 17 et c'est complètement ouf. Ce matin, la shape, je te montre ça. Je sais pas si tu visualises comment c'est en train de se creuser, notamment ici en haut, et ça commence à se dessiner même ici au niveau en bas. Et je sais pas si ça se voit en vidéo, mais on a même le début des obliques ici qui commence à vraiment se marquer, tu sais, ce fameux V. Donc ça commence à être un niveau de sèche assez intéressant. De toute façon, je pense que tu le vois juste au niveau des bras, quand tu vois le niveau de veine juste quand je serre le poing ici. Assez ouf. Je pense que même au niveau des pecs, et on va encore améliorer ça pour aller chercher des abdos de ouf. Let's go. Les gars, je me réveille. On est à la fin de ce challenge abdos. Il est temps de faire le bilan là, maintenant, ensemble. Ce que je te propose, c'est qu'on aille juste là, dehors, devant la chambre. Comme ça, on est au même endroit que le jour 0. La même lumière, le même cadrage, la même caméra. Bref, tout est pareil. Never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bury them toes, carry them close. I was never one to care about my mentos. I was like froze. Bon, il est temps de faire la conclusion de ce challenge de 30 jours. Est-ce que j'ai fait une transformation drastique? J'ai fait une transformation. Est-ce qu'elle est drastique? Non. Car je me dois d'être honnête avec toi, j'ai pas tenu 30 jours. J'en ai manqué 2.
Bon, ok, j'en ai manqué 5. Bon, d'accord, j'en ai manqué 9. J'ai fait 21 jours, 3 semaines, 504 heures, 12 096 minutes. Bon, flemme d'aller jusqu'aux secondes. Et là, tu dois probablement être déçu. Tu dois probablement te dire, Aurélien, tu montres pas l'exemple, tu fais un challenge de 30 jours et tu vas pas au bout. Et j'ai envie de te répondre que, au contraire, c'est là que je montre l'exemple. Parce que si je n'ai pas tenu l'habitude de faire des abdos pendant 30 jours, c'est parce que pendant ces 30 jours, faire des abdos n'était pas mon objectif principal. Et c'est normal de ne pas réussir à tenir une habitude si cette habitude n'est ni ta priorité, ni un plan pour atteindre ton objectif. Et mon objectif durant ces 30 jours, je l'ai plus qu'atteint. Mon objectif numéro 1 durant ces 30 jours était de perfectionner mon programme Bodymaster pour en faire le programme poids de corps numéro 1 en francophonie. La route est encore longue, mais la progression est plus que réelle. Et j'ai le plaisir de t'annoncer que au moment où tu vois cette vidéo, la mise à jour 3.0 de Bodymaster est en ligne. Et que le nouveau site est en ligne. Et que une application mobile spéciale dédiée pour ton expérience utilisateur est en ligne. Et que, seulement si tu vois ça au moment de la sortie de cette vidéo, une remise de moins 50% pendant quelques jours seulement est en ligne à l'occasion de cette mise à jour 3.0. 50%. Je ne fais jamais de promotion aussi grosse sur ce programme tant la valeur à l'intérieur est immense. Si tu n'as pas encore rejoint le programme et que tu vas en profiter, c'est l'occasion ou jamais d'économiser 100 € et de rejoindre Bodymaster tout en bénéficiant d'un accès à vie illimité et aux futures mises à jour gratuitement pour un tarif quasiment jamais affiché. Bon, après faut pas déconner non plus, cette promotion de moins 50% elle est pas éternellement en ligne, donc si tu veux profiter de cette opportunité avant qu'elle te passe sous le nez, tu connais la chanson, premier lien en description. C'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite. Dans quelques jours, c'est trop tard. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo plusieurs jours après sa sortie, c'est déjà trop tard. Sur ce, je te propose de clôturer en beauté ce challenge de 30 jours avec quelques photos issues d'un shooting que j'ai réalisé à l'issue de ce challenge. Comme ça, tu pourras voir et juger par toi-même de cette transformation. C'était Aurélien Roy, pouce bleu, abonnement, on se voit dans les commentaires. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace! Never really know when you gotta go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bury them toes, carry them close. I was never one to care about my mentos. I was like froze, now I'm on floor. Give me that smoke, but I can't get high. We do the most, here to inspire. Doing what I'm supposed, but I can't get tired. Run for your life.